Salam alaikum khawti khwatati, Maroc-Israël et gaz sahraoui. Une concession qui fait des vagues jusqu'en Espagne, oui. Les Marocains se permettent tout. Je voulais vous montrer quand même la carte, ce qui est très important à mes yeux. Notre cher voisin vient d'accorder un permis d'exploration gazière proche des îles Canaries, au large du Sahara occidental, un consortium israélo-marocain. Cette décision ravive les tensions diplomatiques avec l'Espagne et soulève d'importants questionnements juridiques internationaux. Ce partenariat maroco-israélien, qui s'inscrit dans le sillage des accords d'Abraham, pourrait transformer la géopolitique régionale tout en soulevant de sérieux défis légaux et environnementaux. Effectivement, moi, quand j'entends ou quand je vois certains commentaires de Maurice qui prétendent que le Maroc, s'il a normalisé, c'est à cause de l'Algérie, non, pas du tout. En fait, si votre gouvernement a normalisé, c'est que votre gouvernement est incapable de faire les choses tout seul. Donc, il a besoin d'aide. Il a besoin d'aide de la France, il a besoin d'aide d'Elisabeth, il a aussi besoin d'aide en essayant de perturber la région du Maghreb et du Sahel. Donc pour ça, il a besoin d'aide d'autres pays, que lui, le sale boulot, il ne le fera pas. C'est pour la seule et unique raison, il manque de courage. Votre gouvernement n'est pas assez ferme. Votre gouvernement est une serpillière, la serpillière d'Elisabeth. Rabat vient d'accorder à NewMed Energy ex-Delec et la société marocaine Adarco un permis d'exploitation de 28 335 mètres dans le bloc Bijour Atlantique au large du Sahara occidental, l'Office national des hydrocarbures et des mines. La zone ultra-sensible de 150 mètres des Canaries, le rectangle Hochefort, s'étire du cap Boudjour jusqu'aux abords de Dakhla, soit à peine une centaine de kilomètres des premières côtes espagnoles. Aux Canaries, la coalition nationaliste canarienne, CC, et le gouvernement régional redoutent une escalade maritime, la délimitation des zones économiques exclusives ZEE entre Madrid et Rabat n'est toujours pas réglée et le gisement visé frôle de la dorsale volcanique du tropique Simunt, très riche en minerais critiques. Madrid avait déjà gelé un projet Repsol en 2014 pour raisons environnementales. Aujourd'hui, c'est l'absence des frontières claires et la crainte de fuite d'hydrocarbures qui ravivent les tensions, mais aussi une question de respect international. Un territoire non autonome selon l'ONU. Le bloc concédé se situe en effet intégralement dans les eaux adjacentes au Sahara occidental, territoire que l'ONU considère toujours comme non autonome en 2002, le conseiller juridique Hans Corell rappelait qu'aucune exploitation ne peut avoir lieu sans prendre en compte les vœux et intérêts du peuple sahraoui. Cette exigence vient d'être réaffirmée par la Cour de justice de l'UE, CJUE, c'est-à-dire que le Maroc est en tort. Il est hors la loi, mais bon, il continue, étant donné qu'il a comme allié Israël. Par des arrêts du 4 octobre 2024, la CJUE a annulé les accords agricoles et halieutiques UE-Maroc parce qu'ils s'appliquaient au Sahara occidental sans consentement explicite du peuple sahraoui, un coup de semonce qui, de facto, dissuade toute société européenne d'investir dans la zone au risque de contentieux et de sanctions commerciales. C'est-à-dire, vous avez des entreprises européennes qui ne veulent pas risquer de squatter la zone comme le fait le Maroc, et puis le Maroc ramène Israël comme si de rien n'était. Pourquoi faire appel à un partenaire israélien en s'alliant à NewMed Energy? Rabat contourne le vide laissé par les majors européennes. Tel Aviv soutient la souveraineté marocaine depuis 2020. L'accord énergétique s'inscrit donc dans l'alliance scellée après les accords d'Abraham pour le Front Polisario et les ONG Western Sahara Resource Watch, Human Rights
ne s'agit rien que de moins que d'un pillage légal des ressources des Sahraouis. Donc le Maroc aujourd'hui utilise, du moins voudrait utiliser Israël, pour piller les Sahraouis, à croire qu'Israël ne pille pas assez en Palestine. Donc le Maroc, étant donné qu'il laisse les bateaux israéliens venir sur le port de Tanger, désire que Israël fasse la même chose aux Sahraouis. Marocains, réveillez-vous. Aujourd'hui, Israël va piller le Sahara occidental, puis il va continuer son chemin, comme il l'a fait avec la Palestine, petit à petit, petit à petit, petit à petit, puis ils auront presque tout pris. C'est ce qui va vous arriver. Ne défendez pas l'indéfendable. Le Sahara occidental appartient aux Sahraouis, n'appartient ni au Maroc, ni à qui que ce soit, déjà, d'une part, et puis va falloir aussi laisser les Sahraouis tranquilles. Parce que ce que vous faites, quoi, du moins, ce que vous cautionnez, que votre gouvernement fait actuellement, c'est extrêmement grave. Des batailles juridiques en perspective. Les parties partant au projet d'exploitation gazière s'exposent à une véritable guérilla juridique sur plusieurs fronts. Au niveau européen, le Front Polisario et diverses ONG pourraient s'appuyer sur les récents arrêts de la CJUE pour obtenir la saisie des cargaisons dans les ports européens ou l'exclusion des entreprises impliquées des marchés publics. Sur la scène internationale, le Conseil de sécurité de l'ONU pourrait exercer des pressions diplomatiques en rappelant les principes d'autodétermination et l'avis Corel de 2002. Les tribunaux espagnols, français et néerlandais pourraient également être saisis sur la base du droit international coutumier, tandis que les procédures d'arbitrage investisseurs-État demeurent impossible. Les précédents concernant l'exploitation des phosphates montrent que les amateurs et assureurs tendent à se retirer rapidement lorsque la légalité des est contestée, mais la jurisprudence Trump dans la gestion commerciale et son soutien sans faille à Israël inquiètent les partisans du droit. Un baril de poudre géopolitique. Cette concession gazière cristallise 3 niveaux de tension. Sur le plan géopolitique, l'annonce met en porte-à-faux la diplomatie espagnole déjà fragilisée par son soutien au plan d'autonomie marocain. D'un point de vue juridique, la CJUE a établi une ligne rouge infranchissable. Aucune exploitation ne peut avoir lieu sans le consentement explicite du peuple sahraoui. Enfin, sur le plan éthique, ce partenariat Maroc-Israël symbolise pour de nombreux observateurs le passage d'une normalisation diplomatique à une normalisation de l'exploitation économique d'un territoire considéré comme occupé. Une confirmation du soutien de Mohamed VI à l'État hébreu dans la continuité de l'accueil des navires militaires israéliens dans le port de Tanger. Et pour terminer, encore une preuve que le Maroc sert bien Israël. Donc, Marocains, réveillez-vous, du moins à Harar, les endormis, les mots-riches, les mouches électroniques du net, vous qui veulent faire croire le contraire à vos concitoyens marocains qui sont au Maroc, parce qu'il n'y a que ces mouches électroniques qui sont installées un peu partout en Europe, mais pas au Maroc, qui sont virulents d'ailleurs, et qui ne servent pas l'intérêt des Marocains, qui sont, eux, au Maroc. Je ne voudrais pas être à votre place. Tous ces traîtres à la Oumma, je ne voudrais pas être à votre place. Encore une fois, aujourd'hui, Mohamed VI et le Makhzen vous prouvent que de traîtrise en traîtrise, tout est dans les gènes. Et c'est incurable. Il n'y a pas de traitement. C'est foutu, c'est terminé. Marocains, réveillez-vous. Aujourd'hui, c'est le Sahara occidental. Demain, ça sera vous.